Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Donc en ce moment, on est en train de réaliser notre premier traitement généralisé sur la totalité de l'exploitation. Alors pourquoi je dis généralisé? Tout simplement parce qu'en fait, les parcelles les plus précoces, on a déjà fait un premier tour de traitement. Et là, on généralise la totalité de l'exploitation parce qu'il s'avère que toutes nos parcelles sont arrivées à un stade où elles pourraient être attaquées par les maladies. Parce que quand elles sont toutes petites, la maladie ne peut pas s'installer. Plus elles grandissent, plus elles peuvent être sujettes à être attaquées par donc, les deux maladies, les essentielles que j'ai sur l'exploitation, c'est l'oïdium et le mildiou. Donc c'est sur ça qu'on est en train de traiter en ce moment. Effectivement, ce que je ferai, parce que sinon la vidéo serait peut-être beaucoup trop longue, pendant la saison, je vais peut-être faire, pour ceux qui ne savent pas, une vidéo sur l'oïdium et le mildiou, et peut-être même je vais faire sur le ver de gras. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quel stade on en est de la vigne, et ensuite je vais vous expliquer les différents produits que j'utilise et qu'on a mis dans le pulvérisateur. Et Benjamin, lui, vous allez après monter avec lui dans le tracteur, et il vous expliquera tous les réglages qu'il réalise avec le pulvé et le tracteur. Me voici donc dans une parcelle de Caladoc, donc vous la connaissez, on a déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, mais je suis en haut de la parcelle et pas en bas comme je peux l'être souvent. Donc à quel stade on en est? Pour ceux qui le savent, ils vont vite le voir tout de suite. Alors pour ceux qui ne le savent pas forcément, à ce stade-là, donc tant qu'on n'a pas passé la floraison, les grappes et la vigne considère que les grappes et les feuilles, c'est tout de la végétation. Donc les grappes peuvent se faire attaquer sur le même style que les feuilles. Pareil. Après passer la fleur, partir de la nouaison, la vigne a considéré que les grappes sont devenues des fruits et les feuilles sont des feuilles, quoi. Voilà. Là, il fait complètement la différence. Jusqu'à la fleur, c'est très important d'être régulier parce que là, effectivement, c'est là où elle est le plus sensible. Après passer la fleur, il y a d'autres stades clés qui sont importants, comme par exemple la véraison. Mais ça, je vous l'expliquerai tout au long du cycle de la vigne. Je vais essayer en tout cas. Mais voilà, là, c'est vrai que là, c'est vraiment la période où il ne faut pas trop se louper parce que c'est là où elle peut être assez sensible. Et le pire, c'est quand même à l'encadrement de la fleur. Là, c'est vraiment la période la plus sensible de la vigne, où elle peut être le plus attaquée. Donc là, il faut quand même faire très attention, nous, par rapport au climat. Et aussi à savoir, comme vous le savez, on est en agriculture biologique. Et en agriculture biologique, il y a très très peu de produits. Je crois, moi, ce que je connais, il n'y a qu'un seul produit qui peut être en curatif, c'est-à-dire rattraper après une contamination de maladie, la vigne. Là, au stade où on en est, le but du jeu, c'est de mettre des produits en préventif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il vaut mieux de mettre les produits avant qu'elles soient contaminées. Sinon, c'est très très dur pour nous, en agriculture biologique, de rattraper. Donc là, ce qu'on fait, on anticipe un petit peu, mais on anticipe aussi par rapport au volume de végétation. Là, comme vous pouvez le voir, je vous remontre. La vigne, elle a poussé, certes, mais elle n'est pas aussi haute que quand elle est en pleine végétation, où elle peut dépasser le fil sans problème, quoi. On va adapter le volume d'eau qu'on met dans l'appareil, c'est-à-dire qu'on va mouiller un petit peu moins qu'en pleine végétation, on va apporter moins d'eau. Et ensuite aussi par rapport aux concentrations des produits. Donc moi, dans les dosages que je vais vous donner, je parle toujours en concentration, surtout par rapport au cuivre, parce qu'essentiellement, les produits qu'on met en agriculture biologique, c'est le cuivre et le soufre, mais moi, j'en mets pas que ça. Et je parle souvent en concentration par rapport au volume de végétation, parce que je vois pas l'intérêt de mettre des pleines doses de produits quand je vois qu'il n'y a pas beaucoup de végétation. Par contre, plus la végétation va augmenter, plus je vais augmenter les quantités, les concentrations de cuivre, de produits, mais aussi par rapport à la pression maladie. Donc d'une année sur l'autre, on ne fait jamais les mêmes programmes, jamais. Voilà. Donc là, qu'est-ce que Benjamin a dans son pulvérisateur? Donc là, il va vous l'expliquer, il traite à peu près à 80 litres d'eau hectare. Et ensuite, dans les différents produits que l'on met. Donc, effectivement, on met du cuivre. Donc, le produit qu'on utilise, c'est du cuivrol. Le cuivrol, c'est un sulfate de cuivre qui est dosé à 150 grammes de cuivre métal. Donc, donc là, on n'en met que 1 litre. Et ensuite, le gros avantage de ce produit, c'est qu'il est sous forme liquide. Ils ont changé la formulation pendant l'année dernière. Donc là, c'est cette nouveauté de cette année. Donc, il est sous forme liquide, donc très pratique. Moi, personnellement, je préfère les liquides aux poudres. Après, ça, c'est chacun. En plus, le cuivrol, il est associé avec des oligo-éléments.
Et là, c'est aussi très pratique parce que les oligo-éléments, ils vont aider aussi la vigne à lutter contre le mildiou et l'oïdium. Et ensuite aussi, surtout, ils ont rajouté de plus cette année un biostimulant. Et moi, systématiquement, on en a apporté, donc on rajoutait un produit supplémentaire pour stimuler un petit peu la vigne, pour l'aider à bien se développer, à avoir une belle couleur, etc. Donc ça, ben là, ils l'ont rajouté dans le produit, donc très pratique. On n'a pas besoin de rajouter un bidon de plus dans les cuves. Donc voilà, donc le cuivrol, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à demander à vos fournisseurs, parce que bon, moi je vous donne vraiment les grandes lignes. Le cuivrol, c'est Valagro qui le fabrique. Moi, ça fait quelques années qu'on l'utilise, et là, cette modification, c'est très très pratique. Voilà, ensuite, donc le cuivrol, c'est pour lutter contre le mildiou. Donc là, j'en mets très peu, puisque bon, ben, on va dire que ça suffit amplement pour lutter à ce stade-là de la vigne. Ensuite, après, on met du microciol. C'est un soufre mouillable, donc lui c'est pour lutter contre l'oïdium, et là on a 3 kg hectare. Et ensuite après on a rajouté un produit qui s'appelle l'escapade ou l'héliosol. Il a les deux noms parce que d'un fournisseur à l'autre. Donc l'héliosol, c'est un produit à base de terpènes de pin. Lui il va permettre de coller le produit, parce que les deux produits que je vous ai donnés avant, c'est des produits de contact, c'est-à-dire qu'ils sont posés sur la feuille, ils ne vont pas rentrer à l'intérieur du végétal, ce qui fait que s'il y a de la pluie, il va être lessivé. Et grâce à l'escapade, ça va coller sur les feuilles, ça va éviter que ça soit lessivé trop tôt. Donc on n'aura pas besoin de renouveler systématiquement après chaque pluie. Voilà, donc grosso modo les différents produits qu'on utilise, nous on en est relativement contents. Après on adapte en fonction aussi de la pression maladie. Après on peut stopper aussi les traitements en fonction du climat, complètement. Donc c'est un peu Dame Nature qui fait le programme de traitement au final avec nous, quoi. Voilà. Bon, mais moi je vous laisse avec Benjamin, il va vous expliquer un petit peu le pulvé, comment ça fonctionne avec le tracteur. On est maintenant dans la cabine du Newland, du T4. Donc j'ai la commande de Berthaud ici. Juste un petit point sur le tracteur qui est équipé du Blue Cap 4. Blue Cap 4 c'est quoi? C'est le contrôle de la pressurisation de la cabine. Alors on a un filtre charbon ici sur le côté droit, au-dessus de moi. Et un filtre poussière sur le côté gauche. Du moment où j'active mon système Blue Cap 4 dans le tracteur, j'active donc ce fameux filtre charbon ici que je n'ai pas besoin de démonter à chaque fois que je change de travail. Donc je le laisse, autant celui-là que l'autre, je les laisse sur la cabine, et il s'active par le biais de cette console que j'ai au-dessus de ma tête. Alors c'est quoi? C'est un système qui contrôle la pression de la cabine. Donc tout simplement, on fait rentrer de l'air par ce fameux filtre charbon, donc de l'air filtré propre, absente de tout produit phytosanitaire, et on pressurise la cabine. Du coup, ça permet à tous les autres produits extérieurs envoyés par le pulvérisateur que j'ai derrière moi de rentrer dedans. Du coup, dès que j'ouvre une porte ou quoi que ce soit, dès qu'il y a une possible pénétration de produit dans le tracteur, lui il se met en défaut et me prévient, il y a peut-être un danger, une possibilité que le produit rentre. Ça c'était une petite parenthèse pour le tracteur. Maintenant le pulvé, donc je roule à 5,5 à peu près, 5,40 pour être précis. Les canons derrière moi sont posés sur un système de vérins électriques pour être corrigés. Donc quand je suis dans une vigne à fort dévers, je peux les corriger ici directement, autant celui de droite que celui de gauche. Ma commande est électrique et me permet de pouvoir fermer un côté ou l'autre directement depuis la cabine. Quand je parle de contrôle électronique, je dis aussi tronçon. Quand je dis tronçon, je parle de rangée de vigne. Quand je coupe, si admettons par exemple, je suis dans une vigne où j'ai une pointe, c'est-à-dire j'ai la vigne, j'ai d'un côté la vigne qui est toujours présente à ma gauche, et à droite je n'ai plus de rangée de vigne, je peux couper directement de la cabine ici le produit. Ça c'est très pratique, ça permet de surtout pas mettre du produit n'importe où, n'importe comment. Ensuite j'ai un contrôle sur cette fameuse commande, j'ai un contrôle de pression directement en cabine. Donc j'ai un manomètre qui est sur le pulvérisateur qui se voit assez facilement. Et de la cabine je peux
contrôler et rectifier par le biais de ce bouton-là la pression de pulvérisation. Donc ça permet de ne pas descendre du tracteur déjà pour se mettre plein de produits derrière, et ça permet d'être réactif. Voilà. Donc bien sûr c'est un réglage électrique, il y a une vanne électrique directement sur l'aspiration du pulvé qui est réglable en cabine. Voilà. Donc l'attelage de ce pulvé est tournant, donc ça c'est super pratique, je vous le montre tout de suite. Sur les bras de relevage, on appelle ça attelage tournant. Donc ça permet de pouvoir tourner très court comme vous pouvez le voir. Pour ça c'est très pratique dans les vignes où il y a très peu de place pour tourner. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses, que vous n'allez pas forcément juger chaque fois que vous allez voir passer un pulvérisateur maintenant. Il n'y a pas forcément que des mauvaises choses. Voilà, donc c'était pas simple pour nous de faire cette vidéo et de vous parler aussi des produits, parce qu'on sait que c'est vachement critiqué. Mais bon, c'est quand même aussi important de vous dire toute la réalité de notre métier, et comme quoi même quand on est en agriculture biologique, il nous faut traiter contre les maladies. C'est pas forcément avec les mêmes produits qu'avec les conventionnels, mais c'est indispensable de pouvoir traiter avec ces produits. Et à savoir, ne jugez pas non plus aussi les conventionnels, parce qu'il s'avère que souvent ils utilisent aussi des produits qu'on utilise nous aussi en agriculture biologique. Voilà, bon, moi sur ce je vous dis à tous à bientôt et bonne journée.